Dalí se decolora. Bonjour, direction l'Espagne. Maintenant, vous nous emmenez à la découverte du château médiéval. Vous commencez alors que je suis pas assis, c'est pas très sympa. Mais parce que Allez, on enchaîne. On n'a pas envie. Non, mais enfin, vous savez, comme on est à table, tout le monde s'assoit, puis après ça démarre. On voulait pas traîner au départ. Ah, d'accord, on vient de perdre du temps bêtement. Voilà. C'est cadeau. Okay. Voilà. Donc, direction la résidence emblématique du milieu de l'art, Gala et Dali, de ce couple emblématique, et pour une exposition. Voilà, alors je vous emmène à 2 endroits. Donc en fait, il y en a 2. Oui, il y en a 2. On va à 2 endroits, c'est comme ça, c'est cadeau, on fait un paquet. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. On va du côté de Barcelone et on va à Pubol, qui est à 1h30 de route de Barcelone. C'est un tout petit village. Et c'est vrai, alors, on va parler de Gala. Qui était Gala? Déjà, c'est la dernière femme de Salvador Dali, l'artiste. Mais elle a aussi été la compagne du poète Paul Éluard, amante aussi de Max Ernst. Et puis, c'était une femme ambitieuse, bien évidemment. Exactement. Jolie, facile mais jolie. Et c'était une femme complètement mystérieuse et énigmatique qui a vraiment fasciné un bon nombre d'artistes. D'ailleurs, à l'époque, elle a été prise en photo par les plus grands photographes du monde. On les cite dans le reportage, comme Man Ray, par exemple. Mais Gala, c'était pas qu'une femme énigmatique, c'était aussi une écrivain extraordinaire. Elle a été l'auteur aussi de plusieurs projets surréalistes. Et à chaque fois qu'elle était avec un amoureux, comme Paul Éluard ou Salvador Dali, elle a vraiment était la co-auteure de leurs œuvres. Elle co-signait. Elle co-signait, c'est ça. Alors en ce moment, il y a une exposition hommage autour de cette figure qui était Gala, qui a tant fasciné les hommes et les artistes. Et on peut dire aussi que c'était une figure incontournable. Elle faisait partie de ce mouvement des surréalistes. Et ça, c'est très important de remettre Gala dans l'histoire des artistes. Donc, je vous propose d'aller à Barcelone, mais on commence par Pubol. Et on va aller visiter un château qui est très peu connu, en fait, du grand public, alors que c'est le château que Dali a offert à Gala. C'est vraiment tout son amour pour Gala qu'il a mis dans la construction, dans la rénovation de ce château, que je vous propose de découvrir maintenant. Le château de Pubol représente précisément la relation de couple de la dernière étape de la couple Dali. Dali a dit que la relation avec Gala aux dernières années, c'est comme la relation entre les amoureux de l'amour courtois médiéval. Ça veut dire qu'il y a un chevalier qui travaille, qui vit, qui fait tout en hommage à une femme qui habite dans un tour d'ivoire. Dans le château, on peut voir des décorations et des œuvres surréalistes de Salvador Dali pour créer cet espace médiéval. Un autre aspect du château, c'est que Dali a voulu reproduire une ambiance pour rappeler la jeunesse de Gala. C'est-à-dire, on retrouve des espaces avec une nostalgie presque proustienne, c'est-à-dire de recherche de cette jeunesse perdue en Russie. L'exposition nous montre que Gala a beaucoup contribué à l'ascension de ses maris, et à la sienne aussi. Il y a eu son premier mari, Paul Éluard, puis Dali, et sa propre ascension en tant que femme, artiste, muse, femme sophistiquée et cultivée. Gala était comme un vrai dandy. Elle se souciait de son image et elle attirait beaucoup d'artistes, photographes et écrivains, parce qu'elle était une femme fascinante. En photographie, elle a été la muse de Man Ray et aussi de Horst, un autre photographe. Elle était comme Marilyn Monroe. La caméra l'aimait. Et la peinture aussi. Dali signait ses toiles Gala, Salvador Dali. Et il était très clair sur leur signature commune, signe de leur fusion. Elle était très charismatique. Ce charisme était dû à sa grande intelligence.
Et on a pu redécouvrir son talent d'écrivain. C'est une grande écrivain. Elle mérite une vraie place dans l'histoire. Alors, le château de Pubol, c'est l'endroit où Gala est enterré et c'était aussi le dernier atelier de Salvador Dali, l'endroit où il a travaillé. L'endroit où il a travaillé. Et l'expo, elle se termine le 14 octobre à Barcelone. Merci Myriam.